Comment des milliers de migrants sont abandonnés en plein désert? Une enquête de plusieurs mois menée par un collectif de journalistes League12 Report et 7 médias internationaux révèle comment des dizaines de milliers de migrants subsahariens en route vers l'Europe ont été arrêtés et abandonnés en plein désert, au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie. Pour éviter qu'ils n'arrivent en Europe, des dizaines de milliers de migrants africains sont arbitrairement arrêtés, puis abandonnés des centaines de kilomètres plus loin, au milieu de nulle part et au péril de leur vie. Grâce au soutien financier de l'Europe et des États membres, la police tunisienne, marocaine et mauritanienne se donne à cœur joie à ces arrestations criminelles. Pour quelques euros, ces États totalement soumis au diktat de ceux qui pillent le continent africain, participent à des meurtres de masse. Au lieu de renvoyer les migrants dans leur pays d'origine ou de les laisser passer en Europe, car après tout, là n'est pas leur problème, ils participent à une mise à mort par la faim et la soif. Et ce ne sont pas des journalistes africains qui font état de ces crimes, mais des journalistes occidentaux, écœurés par le comportement criminel de l'Europe et l'indignité des États marocains, tunisiens et mauritaniens. Dans ces trois pays nord-africains, le même processus, ou presque des forces de police ciblent et arrêtent collectivement des migrants, la plupart du temps d'origine subsaharienne, qui tentent de rejoindre la Méditerranée ou les Canaries, puis l'Europe. Une fois rassemblés, ils sont ensuite conduits vers des zones désertiques, à la frontière libyenne. Commence alors une lutte pour la survie, dans des conditions de vie extrêmement éprouvantes, sans eau ni nourriture. Depuis 2015, ces trois États africains ont pourtant perçu plus de 400 millions d'euros de la part de l'Union européenne pour la gestion de leurs frontières, par l'entremise du Fonds fiduciaire d'urgence, lancé par l'Union européenne lors du sommet sur la migration de la Valette, à Malte. Mais à quand les richesses du continent reviendraient-elles à ces enfants? Demain? Après-demain ou jamais? Allez demander aux familles de ces migrants disparus ce qu'elles pensent des dirigeants africains. Ils vous diront que c'est une malédiction divine et ceux qui se sont sacrifiés pour les indépendances doivent se retourner dans leur tombe à chaque fois qu'un jeune Africain meurt sur une route migratoire ou se fait exploiter comme un esclave en Europe ou ailleurs. Qu'en penserait de cette situation un Lumumba, Nkrumah, Keïta, Cabral, Mandela, Aban, Ben Midi et des millions d'Africains du Nord et du Sud morts pour l'honneur et pour la dignité?